Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, après 4 articles sur le porno, j'ai décidé de me concentrer cette fois sur les pionnières, celles qui ont décidé, les premières, de faire du porno différemment de l'industrie de l'époque. Je commence par Candida Royalle, qui était une actrice X, ainsi qu'une réalisatrice et une productrice américaine née en 1950, décédée en 2015. Elle commence une carrière de danseuse avant de se lancer dans l'industrie du X en 1975 et jouera dans une vingtaine de films. En 1980, elle crée la maison de production Femme Productions dans l'idée de créer du contenu porno et érotique que les femmes pourraient apprécier. Ces films peuvent être utilisés lors de thérapies sexuelles et ont été salués par des thérapeutes et les experts dans ce sens. Durant toute sa carrière, elle a essayé d'éviter la prédictibilité misogyne dont souffrent beaucoup de films porno, et ces films ne sont pas menés pour arriver à l'éjaculation masculine, mais entendent plutôt représenter la variété de pratiques et d'expériences qu'une femme peut faire et avoir dans sa vie. Elle signe l'Art Manifesto, qui sort en 1989, avec Veronica Vera, une autre star du porno qui a réalisé des films X. Il est signé également par Annie Sprinkle, une performeuse qui utilise le sexe explicite, ainsi que Frank Moore, une autre performeuse. En 7 points, il fonde un mouvement artistique qui célèbre le sexe comme la force nourricière, la force qui donne la vie. Nous considérons nos parties génitales comme partie prenante de nos âmes et pas comme des choses différenciées. Il défend l'attitude du sex positivism et espère communiquer nos idées et nos émotions afin de s'amuser, soigner le monde et le supporter. La deuxième personne dont je voulais parler est Annie Sprinkle. Annie Sprinkle est née en 1954 aux États-Unis et c'est une artiste, une performeuse, une réalisatrice, une éditrice, une animatrice télé, une écrivaine qui a commencé sa carrière comme stripteaseuse et actrice porno. Elle débute sa carrière à l'âge de 18 ans et son plus grand succès était Deep Inside Annie Sprinkle en 1981. Et elle a aussi travaillé en tant que prostituée de 1973 à 1992. Puis, en 1991, elle crée un atelier intitulé Slut and Goddesses, à l'origine de son film The Slut and Goddesses Video Workshop or How to be a Sex Goddess in 101 Easy Step, qui sera réalisé et produit par elle et Maria Betti, dont je vous parlerai un peu plus tard. Se considérant comme artiste et militante porno-féministe, elle a développé et proposé une pédagogie du sexe qui se veut délurée, positive et non stigmatisante, et elle défend le travail du sexe. Par exemple, dans ses performances, elle remet en cause le rôle d'objet sexuel dévolu aux femmes dans les productions mainstream et revendique avec fierté sa sexualité. Une de ses performances les plus connues se nomme Public Cervix Announcement, au cours de laquelle elle invite les spectateurs et spectatrices à regarder son col de l'utérus grâce à un spéculum dans son vagin. Mais son travail a toujours tourné autour des sexualités avec un point de vue politique, spirituel et artistique. En 2005, elle commence une œuvre d'art qui durera 7 ans autour de l'amour avec sa collaboratrice et future femme Beth Stevens. Leur projet s'appelle Love Art Laboratory. Une partie du projet consistait à réaliser un mariage artistique tous les ans et d'utiliser tous les ans une couleur et un thème différent. Finalement, elles en feront 21, dont 18 avec des thèmes écosexuels. Elles ont épousé la terre, la mer, le ciel, la lune et d'autres entités non humaines. Elles sont pionnières de l'écosexualité, une identité sexuelle aimant la Terre dont le motto est « La Terre est ton amoureuse, amante ». Leur manifeste proclame que n'importe qui peut s'identifier comme écosexuel et être une personne LGBTQI, hétéro, asexuelle ou autre. Elle s'identifie comme féministe, sex-positive, et on peut la voir parler de ses débuts dans le mouvement ainsi que de ses contributions dans le film documentaire de Vidi, Mutant Punk Porn Feminism, sorti en 2009. La troisième personne dont j'aimerais vous parler est Maria Betti, mais malheureusement je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur elle, alors ça risque d'être assez concis. Ce que je sais, c'est que c'est une réalisatrice vénézuélienne qui dirige, joue et produit. Ses films sont le plus souvent tournés en noir et blanc et essaient de couvrir l'immense panel des sexualités féminines, en incluant le BDSM et le fétichisme par exemple. Elle est inspirée du cinéma allemand expressionniste, du surréalisme français et du film noir américain. Et elle va apparaître dans ses propres films, comme dans The Elegant Spanking en 95 ou Black Love en 97. Pour finir, j'avais envie de parler de Vidi, une personne qui me fascine depuis des années, bien avant que je ne m'intéresse au porno féministe. Elle naît à Lille, de parents fonctionnaires. Ado, elle est militante à l'extrême gauche et créera une antenne locale du Scalp, section carrément anti-Le Pen, et a des convictions féministes intégristes. À l'âge de 16 ans, elle découvre le porno et malgré des a priori négatifs, elle comprend vite que le porno peut être un puissant outil de libération, au contraire de ce que pense la majorité des féministes de l'époque. Elle se passionne pour le féminisme pro-sexe et surtout ce que défend l'actrice X, Annie Sprinkle, dont j'ai parlé un peu plus haut. En 1999, elle rencontre au cours d'un salon de la vidéo érotique une collaboratrice de Marc Dorcel et elle envoie une lettre de candidature et tourne peu après ses premières scènes dans La Fête à Gigi et choisira Ovidie comme pseudo en hommage à un personnage de la bande dessinée des Farceurs de Petit Luc. Elle devient rapidement une star du porno français et apparaît dans différentes émissions de fait de sa personnalité et de son look alternatif.
En effet, elle se distingue par le fait qu'elle est étudiante et son discours revendicatif. Elle se considère comme travailleuse du sexe, des féministes, et dit vouloir déculpabiliser les femmes vis-à-vis de leur corps afin qu'elles cessent d'avoir peur de leurs désirs. Elle refuse les pratiques sexuelles dégradantes et exige l'utilisation de préservatifs sur tous ses tournages. En 2003, elle décide de mettre fin à sa carrière d'actrice car elle stagne, puisqu'elle ne peut pas tourner à l'étranger, puisqu'elle refuse de travailler sans préservatif. Elle décide donc de se concentrer sur la réalisation et l'écriture. Même si elle assume sa carrière d'actrice X, elle refuse d'être étiquetée comme ancienne vedette du X. Néanmoins, elle prend la défense de ses collègues, à de nombreuses reprises, comme quand Clara Morgan se fait insulter car elle était enceinte, ou que Nikita Bellucci était victime de cyberharcèlement et dénonce de façon globale le fait que les anciens acteurs-actrices X sont stigmatisés socialement. Dans le documentaire Rhabillage, notamment sorti en 2011. Elle sort son premier long-métrage en 2000, Orgie en noir, pour les productions Marc Dorcel, qui pastiche les films d'Ed Wood et les films d'horreur. Mais c'est en 2001, avec Lilith, qu'elle aborde pour la première fois la pornographie féministe, puis s'intéresse à l'éducation sexuelle avec Sexualité mode d'emploi en 2001, puis Le Point G en 2007. En 2009, elle co-réalise Histoire de sexe, avec Jacques Taylor, un film qui veut montrer des scènes de sexe plus réalistes que celles montrées normalement dans le porno, et veut décrire la différence de perception de la sexualité entre hommes et femmes. Alors qu'il était destiné à sortir en salle, le film est classé X par le CNC, puis le CNC retire son classement et le film se retrouve sans visa d'exploitation. Mais il est finalement diffusé sur Canal+, à l'horaire où passe le porno, et il récolte une excellente audience. En 2010, elle réalise Infidélité, un film au croisement entre comédie de mœurs et porno pour couple, qui parle de la crise de la quarantaine et du déclin du désir. Puis, en 2012, elle réalise Liberté sexuelle, qui s'interroge sur la télé-réalité et le sexe communautaire. En 2014, elle réalise Le baiser avec Madison Young, une actrice X féministe que j'adore, qui tente de donner une image plus réaliste de la bisexualité féminine qui est très mal représentée dans le porno mainstream. À partir de 2011, elle réalise des documentaires, avec Ronde et sexy d'abord, un film sur la sexualité des femmes en surpoids, puis Le sexe écolo, sur l'impact de la sexualité sur l'environnement, puis Rhabillage, qui s'intéresse aux discriminations vécues par les anciennes stars du X, met en avant le fait que le secteur est pourri par le sexisme, les femmes en souffrent plus que les hommes et que la soi-disant libération sexuelle n'est pas effective pour les femmes. En 2017, elle réalise Pornocratie, qui retrace la prise de contrôle de l'industrie du X par MindGeek, dont elle brosse le portrait. Le film décrit la façon dont la consommation gratuite de porno sur Internet a fait chuter le revenu des travailleurs du sexe et ont dégradé les conditions de travail des acteurs et actrices qui sont contraints à des pratiques de plus en plus extrêmes. La même année, elle écrit et réalise Là où les putains n'existent pas, qui est diffusé sur Arte en 2018. Ce film part de l'histoire d'Eva Marie Callender-Smith, dit Jasmine Petite, une femme prostituée et militante à qui on a ôté la garde de ses enfants, qui a été assassinée de 31 coups de couteau par son ex-compagnon dans les bureaux des services sociaux suédois. Puis, en 2019, elle sort Tu enfanteras dans la douleur, dans lequel elle dénonce les violences obstétricales et donne la parole aux concernés ainsi qu'aux professionnels de santé. Alors qu'elle est encore actrice, elle sort son premier livre, Porno Manifesto, en 2002, qui revient sur ses convictions pro-sexe et se veut un manifeste de défense du porno comme vecteur de libération sexuelle. Puis elle publiera d'autres livres, comme La sexualité féminine de A à Z, Oser découvrir le point G, Un bon hippie est un hippie mort, qui est un historique du groupe Metal Urbain, In Sex We Trust, Oser les sextoys, Oser tourner votre film X et d'autres. Elle collaborera avec de nombreux journaux et magazines et tiendra des chroniques dans différentes radios. Tout au long de son parcours, elle dénonce les idées reçues sur le porno et le monde du cinéma X et défend l'idée d'un porno féministe.